tu l'as vu? Je l'ai vu. Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu. Affaire à une nouvelle vidéo, une story time. Donc prenez vos petits snacks, vos bonbons, vos chips, tout ce que vous avez, prenez tout, installez-vous confortablement parce que là, quelqu'un nous a lancé le mauvais œil. Quelqu'un était contre nous parce que c'est pas possible d'avoir des vacances pareilles. Bref, je commence. Donc début juillet, il y a mon copain qui me dit « Ah Laura, j'ai une amie qui a mis une annonce sur Facebook. » Et sur l'annonce, elle avait dit « Qui est chaud pour partir une semaine à Séville, 2 personnes, dans un hôtel 4 étoiles avec piscine. » Et donc je me dis « Oh, mais qu'est-ce que t'attends? Dis-lui que nous on est chaud, vas-y, dis-lui, envoie-lui un message. » Donc il lui envoie un message, coucou, voilà, ma copine et moi, nous sommes d'accord pour partir et tout. Donc elle dit ok, pas de souci, donnez-moi vos coordonnées, comme ça je peux faire un échange et je préviens en même temps l'hôtel pour prévenir qu'il y a une modification. Donc tout se passe bien, on prépare les papiers, en même temps elle me donne ses coordonnées, donc comme ça on s'est dit si jamais il se passe un souci sur place, ben voilà, j'ai son numéro de téléphone et je peux la prévenir. Donc voilà, les jours passent, les heures passent. Et le 25... notre départ c'était le 26 juillet. Et donc le 25, j'ai fait mes bagages. J'ai mis tout dans la valise. Arrivé le 26, notre vol était à 10h30 du matin. J'ai dit à mon copain, j'ai dit écoute... Pour qu'on soit large et que je ne sois pas stressée le jour du départ, je lui ai dit écoute, le mieux c'est d'arriver à 8h à l'aéroport, une demi-heure à l'avance avant le check-in. Comme ça, on est cool, tout se passe bien, voilà, il n'y a pas de problème. Donc il me dit ouais, pourquoi pas, on peut faire ça, je vais prévenir mon ami qui vient nous chercher à 7h30. Finalement, le pote en question, il est d'accord pour venir chercher à 7h30. Donc voilà, tout se passe bien. Le jour du départ, bon, faut pas chercher à comprendre. Mon copain, il fait ses bagages le jour du départ. Donc comme si tout se passait bien, qu'il n'y avait aucun souci. Enfin bref, il faut pas comprendre. Donc voilà, à 7h30, son ami vient nous chercher à l'aéroport. Je me dis, ouh, trop bien! On va s'enjailler à Séville en Espagne, tout va bien se passer. Enfin, tout va bien se passer, vous allez voir. Donc, on arrive à l'aéroport à 8h. Je me dis, écoute, on est en avance. Moi, je vais regarder si on a tous nos papiers, si voilà, on a tout bien fermé, qu'on n'a pas d'objet tranchant ou j'en sais rien. Enfin bref, je revérifie tout pour être sûre. Et puis, je vois l'heure passe. Puis je vois 8h25. Puis je me dis, écoute, on va se diriger vers le check-in. Comme ça, on est dans les premiers. C'est fait, on s'est débarrassé d'un poids. Tout va bien. Oh mon Dieu. Donc, on arrive vers le check-in. Et là, bonjour, carte d'identité, ok, on donne tous nos papiers. Et puis je lui dis, écoutez monsieur, lorsque j'ai réservé mon billet d'avion, en fait, le bagage en soute n'était pas compris dedans. Donc, comment je fais pour enregistrer le bagage en plus? Où est-ce que je dois payer? Enfin, expliquez-moi. Il me dit, ah, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller au guichet d'en face. Et à ce moment-là, vous payez, tout est enregistré. Vous revenez chez moi. Revenez, ne refaites pas la file, comme ça, vu que de toute façon j'ai vos cartes d'identité, comme ça, voilà, vous passez devant tout le monde et c'est fait. Il me dit, ah ok, tranquille, cool. Donc, on se dirige vers le deuxième guichet. Moi, je paye mon bagage en plus et tout, donc tout se passe bien dans les règles de l'art, tout va bien. Donc voilà, donc on revient ensuite vers le premier guichet. On fait pas la file. Et là,
Et là, il nous dit, excusez-moi, mais c'est trop tard. Puis je fais, comment ça, c'est trop tard? Oui, je peux plus vous enregistrer, c'est trop tard, vous êtes arrivé trop tard. Puis je fais, non monsieur, nous sommes arrivés ici, devant vous, à 8h30. C'est pas possible que nous sommes trop tard. On vous a à peine quitté 15 minutes pour aller enregistrer le bagage en soute. Je me dis, c'est impossible qu'en 15 minutes, alors qu'on est dans les temps, vous nous dites que c'est trop tard. Puis je fais, non, non, non. Puis il fait, oui, oui, je sais, j'ai pas fait attention, je me suis trompée. Mais maintenant que je regarde sur mon ordinateur, vous ne pouvez plus embarquer et je ne peux plus enregistrer vos bagages. Puis je fais, attendez. Comment ça, c'est trop tard? Puis j'ai dit, écoutez, vous n'allez pas commencer à me prendre la tête, ok? Vous n'allez pas commencer à me prendre la tête. Trouvez-nous une solution. Trouvez-nous une solution parce que, voilà, il y a un hôtel qui nous attend. Ça, c'est impossible. C'est impossible ce que vous nous dites, c'est impossible. Puis il regarde, il revérifie et puis il nous dit encore, non, vous êtes trop tard pour l'embarquement, je ne peux plus vous enregistrer. Puis je fais, écoute, je dis à mon copain, je dis, écoute, essaie de lui expliquer plus calmement comment ça se passe, à quelle heure on est arrivé, explique-lui parce que moi, je suis au bord de la crise des nerfs. Donc il lui réexplique et tout, et vraiment il n'en démord pas. Il nous dit encore que non, vous êtes trop tard, c'est trop tard, je ne peux plus vous enregistrer. Je commence à pleurer. Je commence à chialer ma vie en plein aéroport. Je regarde mon copain, je lui dis, oh mon Dieu, c'est trop tard. C'est trop tard, vos économies qu'on a mis dans ce voyage. On a bossé, on a mis tout dedans. Je me dis, non, merde quoi. Voilà, nos vacances nous passent à la trappe et c'est fini. Donc, au moment de se diriger vers le deuxième guichet, je glisse quand même un petit mot. Je fais, écoutez monsieur, merci beaucoup. Merci. À cause de vous, on ne part pas en vacances. Un grand merci. Et puis là, je commence à péter un câble en plein aéroport. Je fais, je vais partir quoi qu'il arrive. Je vais partir quoi qu'il arrive, je m'en fous. Je vais me battre pour partir. Ils vont voir ces gens-là. Ils sont fous ou quoi? Ils sont fous? Ouais, c'est trop tard. Puis je fais, non, c'est pas trop tard avec moi. C'est jamais trop tard. Donc, je me dirige vers le deuxième guichet. Je leur explique la situation. Je fais, écoutez, à 10h30, c'est l'heure de l'embarquement pour notre vol pour Séville. Nous sommes arrivés au premier guichet à 8h30. On a enregistré notre bagage en soute ici chez vous. Nous sommes retournés pour reprendre nos billets d'embarquement. Et là, votre collègue il nous dit que c'est trop tard. Nous sommes arrivés trop tard, que voilà, l'avion, on ne peut plus embarquer, c'est trop tard. Donc, essayez de régler ce problème, parlez-lui, j'en sais rien, mais réglez-le s'il vous plaît. Donc, pendant que je parlais, il y avait des vautours, des rapaces autour de nous, des curieux qui regardaient pour savoir, qu'est-ce qui se passe, je veux savoir l'histoire, Enfin bref, les gens m'étonneront toujours. Donc voilà, donc il nous accompagne au premier guichet. Et puis là, il y a le monsieur du premier guichet qui dit « Ah, excusez-moi, je me suis trompée, j'ai fait une erreur. Je pensais que vous partiez à Prague. » Je fais « Oh mon Dieu. Est-ce que Prague et Séville, c'est la même chose? Non. Oui, excusez-moi, je me suis trompée, c'est de ma faute, voilà, pas de souci, vous êtes à l'heure et tout. » Donc voilà. Tout se passe bien finalement, il nous fait l'enregistrement. Ouf, je me dis dans ma tête, c'est bon. On a passé le premier cap, on va être enfermé dans l'avion, tout va bien se passer. Donc on arrive assez vite, tranquillement, voilà. Par contre il fait chaud. Hein. Wow, c'est le cagnard. Ah, il fait une chaleur de folie là-bas. Bref, mais c'est magnifique, franchement c'est magnifique, je vous conseille. Donc voilà, le séjour passe et tout. Et en fait, notre séjour, c'était du 26 au 3 août.
C'est pas fini les galères. Le 2 août, 11h du matin, le téléphone sonne dans la chambre d'hôtel. Je fais, tiens, qu'est-ce qu'ils nous veulent? C'est bizarre qu'ils nous appellent, qu'est-ce qu'on a fait? Donc voilà, on décroche pas, on continue nos activités et tout. Une deuxième fois, ils nous appellent. Je fais, c'est bizarre que la réception nous appelle. Donc je demande à mon copain, je dis oui, est-ce que tu as commandé quelque chose? Est-ce que tu as fait une demande à la réception pour moi? Ou j'en sais rien, qu'est-ce qui se passe? Et puis après il me dit non, moi j'ai rien fait, j'ai rien demandé, t'inquiète pas et tout. Je fais bon, sûrement ils ont dû se tromper. Puis il nous appelle une troisième fois. Puis je fais tiens, notre séjour à l'hôtel, c'est bien du 26 au 3 août. Parce que je commence à me faire la réflexion. Puis il me dit, bah oui, c'est du 26 au 3 août, pourquoi? Je fais, ouais, mais c'est bizarre qu'il nous appelle 3 fois de suite, c'est bizarre. On n'a toujours pas décroché, parce que moi, je commence à flipper ma vie. Je me dis, oh mon Dieu, imagine, il y a un souci et tout. Police, embarcation, j'en sais rien, enfin un truc de folie, quoi. Je me suis imaginé le pire, quoi. Donc, voilà, la journée se passe et tout. Vers 15h, on entend toc, toc, toc. Je fais, c'est qui? Personne qui répond. Toc, toc, toc. Et là, c'est qui toque? Et là, c'est qui toque? La suite au prochain épisode. Oui, je pense que je vais faire en deuxième partie. Je vais finir quand même sur un suspense, ou sinon c'est pas marrant. Voilà, vous verrez bien la suite. C'est pas fini les galères. Vous connaissez le système, hein? Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Fine girls them plenty, but he leave them and he chose me.